Ce n'est ni par la force, ou bien ce n'est ni par un courage humain, ce n'est ni par une violence, ni une puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas faire des exploits, Dieu ne veut que les exploits ne doivent pas se limiter dans ce que tu sais faire. Mais tu dois aller au-delà de ce que tu ne penses pas pouvoir le faire. C'est ça la présence du Saint-Esprit en nous. Toi qui ne parles pas à l'âme, tu as le secret du parler à l'âme. Le sauveur, l'esprit, par le feu et par la puissance. Toi qui ne l'as pas expérimenté et qui vas l'expérimenter, si tu le veux, reçois-le ce matin. Si tu veux l'expérimenter, reçois-le ce matin. Le Saint-Esprit au-delà de nos limites. Le Saint-Esprit au-delà de nos limites. L'Esprit Saint au-delà de nos limites. Merci de ton esprit. Si tu pouvais lui donner ce que tu je te bénirai à cause de ton comportement. Je te bénirai encore à cause de ton comportement envers ma face. À cause de ton obéissance envers mon serviteur. Je te bénirai. Je te bénirai comme j'ai béni Job. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai, oui, comme tu enfanteras encore. Le monde pense que ça s'arrête là. J'étais choisi pour te servir. Si seulement si tu peux lui donner ton cœur. J'étais choisi pour me servir. Je bénirai tes entrailles. Tu peux lui donner encore ton Je esprit. bénirai tes entrailles. Je bénirai tes entrailles. Si tu pouvais lui donner tout Oui, ce tu que tu veux. enfanteras. Tu enfanteras d'Emmanuel est son nom. À cette même époque, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Femme, je bénirai tes entrailles. Comme je bénis pour Sarah. Comme je bénis pour Anne. Et c'est par le Dieu de Anne. Il est éternel Dieu. Si tu pouvais vraiment accepter l'Éternel, si tu pouvais vraiment ce matin lui dire, je vais aller à nouveauté de vie avec toi. Si tu pouvais lui dire, je vais aller au-delà de là où je suis en ce moment avec toi, Esprit de Dieu. Si tu pouvais l'obéir et si tu pouvais entendre sa voix ce matin, il dit que celui qui entend ma voix n'abuse pas son cœur. Hey! Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse et que tu es en train de faire à sa place? Jesus power. Jesus power. Oui, mon serviteur, je t'ai dit auparavant, les gens partiront. Je trierai les mauvais grands parmi de tes enfants. Je les trierai. Je les trierai. Je trierai des mauvais traits. Je les trierai jour de nuit. Je les trierai car la vision est grande. La vision est grande. La vision elle est grande. Elle est grande. Je n'étais pas choisi envers dans ta famille. Je n'étais pas choisi pour venir parler de moi enfin. J'étais choisi parce que c'est moi qui t'ai créé. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Je te dis toujours que tu es le Jérémie de cette nation. Tu es le Jérémie de cette nation. Tu es le prophète des nations.
Ne place pas ta confiance à une banque serviteur. Ne place pas ta confiance à un homme. Car tu veux l'homme à soi dans ton ministère. Vous pouvez lui laisser toute la place. S'il pouvait t'imaginer que tu n'as ni force, tu n'as ni courage, et que c'est par son esprit que tu peux y arriver, tu seras devenu savoir que son esprit est en toi, ses dons sont en toi, que tu voulais vraiment que ces choses de Dieu en toi s'explosent. Cela va s'exploser. Et un homme ne peut pas accomplir les desseins de Dieu sans son esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu en toi puisse commencer. Oui, un homme ne peut accomplir sans son esprit. Est-ce que tu peux laisser son don se manifester? Veux-tu laisser ce don-là se manifester? Les dons de Dieu sont en toi. Si tu laissais ces dons se manifester, tu aurais mangé le fruit de ce don. Tu veux que Dieu te bénisse. Dieu n'a pas d'inconvénient à te bénir. Mais ces dons qui sont en toi, c'est le résultat que tu cherches depuis tous les jours quand tu dis qu'il n'a qu'à te donner. C'est le don qui est en toi. Il a mis ces dons en toi. Pour que ces dons-là, tu puisses l'utiliser et pour manger le fruit de ce don. Malheureusement, tu ne l'utilises pas. Et tu cries seulement, il n'a qu'à te bénir. Mais le résultat de la bénédiction. Merci Seigneur. À ce jour, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci. Nous continuerons, mon Dieu, avec toi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Car je vous aime. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Aimez-vous. Car la gloire est là. Oui, la gloire est ici. Oui, la bénédiction est là. Oui, la gloire. La gloire. La gloire est déposée au-devant de vous. La gloire est déposée au-devant de vous. Merci Seigneur. Vous la contrôlez. Vous la contrôlez. La cause de votre comportement. Merci par le Dieu d'Israël. Merci par le Dieu d'Israël. Merci Jésus. Merci par le Dieu d'Israël. Merci. À cause du comportement d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Peuple, je vous bénis jour de nuit. Je vous bénis jour de nuit. Nous ne voulons pas avoir 40 ans. Je vous bénis jour de Dans le nuit. désert, mais nous voulons voir ta Je gloire. vous bénis jour de nuit. Oh Seigneur. Père, dans ce désert, mais nous voulons bénéficier de ta grâce. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Merci Seigneur. Tu vas te lever doucement et tu vas donner une offrande d'acclamation à l'Esprit de Dieu. N'acclame pas parce que les autres l'acclament, mais je veux que ton âme, ton esprit soit plongé dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de l'Esprit du Seigneur. Avant que tu es en train de l'acclamer, dans l'Esprit, il faut l'acclamer avec tout de ta vie, avec tout de ta force, avec toute ta force. Si tu ressens la joie de ton cœur, ton acclamation se manifestera à la raison de l'Esprit.
pas pour moi, mais avant que pour moi seul. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu es là, ce n'est pas à cause de moi que tu l'adores. Adore-le pour tes prières toi-même. Adore-le pour ta relation pour toi. Adore-le pour toi-même parce que tu viens demander et ce que tu lui demandes. Adore-le pour ce qu'il te dit et ce qu'il te dira. Pas pour toi, pas à cause de moi, mais pour toi-même, bien-aimé. Quelle que soit la poussière, il faut lui donner la place. Donne la place à l'Esprit de Dieu. Quelle que soit ta position, donne la place à l'Esprit de Dieu. Même si tu es dans ta maison, même si tu es dans ton bureau, même si tu es dans ta voiture, même si tu es dans le temple, même si tu es dans les marchés, donne-lui la place. Et tu verras, s'il ne se manifestera pas dans ta vie. Si tu lui donnes la place, il va se manifester. Si tu lui donnes la place, il va se manifester. Si tu lui donnes la place dans ton cœur, la place dans ton âme, la place dans ton esprit, la place dans ton cœur, la place dans ton esprit, il va se manifester. Parce qu'il reste Dieu. Il reste éternel. Merci. Merci. Bien-aimé, si tu donnes vraiment la place à l'Esprit de Dieu, il va t'envoyer faire des choses que tu ne peux pas faire. Des choses que ta propre personne ne peut pas faire. Il va te faire voir des profondeurs de Dieu que toi-même tu ne peux pas faire. Pourquoi tu peux quitter et ce que lui dit? Lui te dit de dire, mais lui, il fera les choses selon sa gloire. Est-ce que tu peux lui donner la place? Il est là pour toi, il est là pour moi. Et si tu lui donnes cette première place, tu vas faire des choses merveilleuses au travers de l'esprit. Tu vas créer, inventer des choses au travers de l'esprit. Tu vas surpasser les esprits et tu vas régner sur tes esprits si tu lui donnes la place. Merci Yahweh. Car ce matin, nous voulons parler quand même de toi, même si nous sommes en train de le faire déjà. C'est pourquoi tu vas t'asseoir légèrement dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui si vraiment tu laisses le Saint-Esprit régner en toi. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par une puissance quelconque, mais c'est par son esprit que nous pouvons vaincre. Écoutez, les hommes peuvent nous oublier, les hommes peuvent nous abandonner, mais l'Esprit de Dieu ne doit pas t'abandonner et tu ne dois pas abandonner le Saint-Esprit. Parce que si tu abandonnes le Saint-Esprit, ce n'est rien. Ça dit, ce n'est pas la peine d'être à l'église si tu abandonnes le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de prier si tu abandonnes le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de méditer si tu abandonnes le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine, je n'essaie de chercher la face de Dieu si tu abandonnes le Saint-Esprit. Parce que le seul consolateur qui nous reste aujourd'hui, avant l'avènement de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons voir des choses cachées et nous pouvons bénéficier des choses à venir. Et regardez, c'est par le Saint-Esprit que tu peux surmonter les épreuves de ta vie. C'est par le Saint-Esprit que tu peux prier et que ta prière peut changer les données. C'est par le Saint-Esprit que la transformation de la parole de Dieu en toi est possible. Bien aimé, le Saint-Esprit ne doit pas te faire tomber et puis ta vie n'a pas changé. Non, le Saint-Esprit doit te transformer.
si tu as besoin vraiment de lui. Il a fallu l'Esprit de Dieu au peuple d'Israël pour vivre 40 ans dans le désert, sinon ce n'était pas possible. Bien aimé, le Saint-Esprit fera des choses qui ne vont pas forcément te plaire. Parce que tu cherches la chose selon toi, ton esprit, selon toi, tes humeurs, selon toi, tes pensées. Mais lui qui fait la chose selon lui, sa volonté. Et c'est à la fin de sa volonté que tu comprendras que c'était vraiment vrai, c'était vraiment le bon chemin. Oui. Oui, vas-y, donne ton témoignage. Écoutez son témoignage. Personne ne lui a demandé son témoignage. Si le Saint-Esprit ne lui dit pas de rendre le témoignage, ce n'est pas moi. La fille elle est venue, elle dit comment ma patronne me confie tout. Elle allait prendre le médicament et mettre dans la sauce de ma patronne. Écoutez bien. Ma patronne peut se me renvoyer. Et quand elle mettait, je l'ai vu, elle a mis le truc là dans la sauce. Quand elle a mis, et puis c'est comme une vision comme ça, j'ai vu ça comme ça. Et puis j'ai fait signe à l'autre fille. Mais la fille, elle a mis quelque chose dans la sauce. Elle dit, j'ai dit oui, j'ai vu. Elle dit, tu as vu? Je dis, j'ai vu. Et je suis allée dire ça à ma patronne. Que la nouvelle fille qui est venue, elle a mis quelque chose dans la sauce. Elle est descendue. Et puis elle dit, qu'est-ce que tu as mis dans la sauce? Elle dit, elle n'a rien mis dans la sauce. Et ma patronne a commencé à m'accuser. Elle dit, que, comment tu sais qu'il y a assez de travail ici, il y a embauché quelqu'un pour vous aider là. Parce que c'est ce que tu as pu me dire. J'ai dit, tantine, j'ai vu. Et quand elle a fini de tout, la fille a commencé à pleurer, elle a commencé à jurer qu'elle n'a rien mis dans la sauce. Et je suis allée m'asseoir. La voix me dit, regarde dans le sel là. Ce qu'elle mettait là, il y a des traces dans le sel. Regarde dedans, je ouvre. Voici des traces. Alléluia. Je suis allée montrer à ma Bien aimé, je dis, quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il ne le fera pas comme toi tu penses, comme toi tu veux. Mais tu dois suivre ses instructions. Je suis allée montrer, elle dit, maman, voilà. Je dis, maman, voici les traces des trucs là. Elle est descendue, elle dit, ce que tu as mis dans la sauce, voici les traces. La fille est paniquée, elle a commencé à ramasser ses bagages, elle dit, elle ne travaille plus. Après, donc, tu n'as pas parti. Question pourquoi tu as mis le médicament là dans ma sauce là, tu vas me dire. Et elle lui dit non, que c'est parce qu'elle est venue, moi c'est moi qui m'occupe de tout. Même banque, comme il y a la maladie, elle a peur de sortir. Donc il faut aller retirer l'argent, c'est moi la voix. Je m'occupe de tout. Donc voilà pourquoi elle voulait faire ça, pour qu'on puisse me renvoyer. Mais Alléluia. on lui a dit, mais Nathalie là, c'est pas aujourd'hui, elle est moi ici. Depuis ma petite fille est bébé, elle est ici, elle est moi. Donc c'est normal que je nous confie, mais pour toi, je ne te connais pas. Un coup comme ça, tu veux que je me confie à toi. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Je lui dis merci. Il suffit que je dise Jésus. Oh, la voiture s'arrête. Oh, les gens ne me connaissent pas, mais quand ils me voient, ils disent, mais toi, quel médicament tu utilises? Je dis, je n'utilise pas de médicaments. C'est Jésus. Je n'utilise pas de médicaments. Mais tu fais comment? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Mais tu fais pourquoi la comment? Je dis, c'est Jésus. Oh, c'est une situation. Quand je me vois à genoux, et je crie Jésus, je me défie. Alléluia. Je dis merci à Jésus. Je lui dis merci. Merci ce matin. Merci. Je lui dis merci pour tout ce bienfait. Vous avez de l'or en vous et vous faites rien avec ça. Vous avez de l'or dans votre vie et vous ne faites rien avec ça. C'est-à-dire vous les regardez comme ça et puis vous passez. Je suis l'éternel Dieu. L'Esprit de Dieu
des tonnes de témoignages. Mais il y a une seule chose qui nous maintient, parce que le Seigneur n'a pas encore fait ce qu'il a dit. Donc, ça dit pour un témoignage, ça leur fait mal. Parce que Dieu n'a pas encore fait ce qu'il dit. Le miracle de Dieu ne peut pas se comparer, ça ne peut pas s'égaler. Le miracle de Dieu est unique. Alléluia. Assieds-toi et donne gloire à Dieu. Il y a quelqu'un dans ton cœur, tu veux rendre ton témoignage, il faut venir. Parce que si on commence à prêcher, on n'a plus ça. L'esprit te pousse à parler. L'esprit te pousse à parler. Bien-aimés frères, l'Esprit de Dieu a parlé à notre sœur. L'Esprit de Dieu lui a montré la vision. Mais elle a été quoi? Elle a été comment? Elle a été comment? On l'a insulté ou on l'a pas insulté? Alléluia. On l'a insulté ou on l'a pas insulté? Celui qui a entendu bien son témoignage, on l'a insulté ou on l'a pas insulté? On l'a humilié ou on l'a pas humilié? Mais l'esprit persiste pour dire ce que j'ai dit, c'est vrai. Et pour te démontrer que c'est vrai, va regarder dans tel endroit, tu verras le signe. Pourquoi on est pressé quand le Seigneur nous parle et que les gens nous découragent? Pourquoi on est pressé à abandonner le chemin? Pourquoi? Parce qu'on nous a dit quelque chose qui nous a fait mal, quoi, qui nous a choqué, quoi. Oui, mais c'est ça, on dit prouver, à tester l'esprit, prouver que c'est l'esprit. C'est-à-dire, cette femme-là, elle va se convertir. Je te dis que la femme, elle va accepter Jésus par ta bouche, elle va oublier les marabouts, elle va oublier les féticheurs. Le Seigneur vient de lui marquer par un signe clair par rapport à ce que tu as dit. Et je te dis que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton courage, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Le problème est que ce n'est pas dans ta propriété là, ce n'est pas dans ta propriété que tu vas gagner une âme. C'est dans ton humiliation qu'une âme sera sauvée. C'est dans ton rejet qu'une âme sera sauvée. C'est dans la moquerie sur ta vie qu'une âme sera sauvée. Parce que Dieu le désire ainsi. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Tout le monde se moquait d'eux dans le quartier, dans la maison. Même sa belle-mère, même son beau-père, tout le monde. Mais Dieu opérant un miracle, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes ont cherché à savoir, mais comment tu as eu cette grossesse? Ça peut sortir comment? Est-ce que ça là vraiment c'est l'enfant de ton mari? Est-ce que ça là vraiment c'est mon fils qui t'a enceinté? Mais on a fini par savoir que c'est l'enfant du monsieur. Et le monsieur n'est pas stérile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va convertir la vie des autres. Donc sache que tout ce qui est bon que Dieu donne, il y a une persécution à côté. Je vous parle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter les persécutions. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre en Christ. C'est par le Saint-Esprit que tu peux vivre en Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons percer la pensée de Dieu dans ses songes et dans ses révélations. Alléluia. Bien-aimés, je veux parler du Saint-Esprit au-delà de nos limites. Nous avons passé tout notre temps à parler du Saint-Esprit durant tous les mois. Nous avons parlé de qui est le Saint-Esprit, quand et comment recevoir le Saint-Esprit. On a parlé de comment marcher selon le Saint-Esprit. Et nous avons parlé de quoi encore? Les fruits de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, je suis en train de parler du Saint-Esprit au-delà de nos limites. C'est-à-dire, nous avons nos limites. Quand nous prions, il y a des personnes qui disent que hey, si moi je prie, Dieu m'entend. Il y a des personnes qui disent, est-ce que moi si je prie pour quelqu'un, est-ce que la personne sera guérie? Il y a des personnes qui disent, mais est-ce que moi-même si je parle là, ça va arriver? Le Saint-Esprit au-delà de nos limites. C'est-à-dire, si tu es avec le Saint-Esprit et que tu veux vraiment que le Saint-Esprit travaille avec toi, tu dois lui laisser toute la place. Alléluia. Regardez, quand le Saint-Esprit est en toi et que le Saint-Esprit se manifeste en toi, quand tu parles, on t'entend. Et regardez, il y a des personnes
aussi en eux. Quand ils sont en train de faire parler, il y a des gens, on dit faut laisser, il laisse pas. Faut laisser, il laisse pas. Mais il y a une personne qui passe et puis lui dit mon frère, laisse tomber. C'est comme si l'eau est versée sur son cœur. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne, il y a la manifestation du Saint-Esprit au-delà de ses limites. Alléluia. Bien-aimé, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons prier et chasser un démon. Sinon, il n'y a personne sur la terre, sous la terre, qui peut chasser un démon. Il n'y a personne qui peut le faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons détecter le vrai du faux. Même si par moments le Saint-Esprit nous laisse à faire le choix, mais c'est par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus a dit que l'Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. C'est-à-dire, il parlera de lui, Jésus. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle de Jésus. Bien-aimé, prenons Zacharie 4. Zacharie chapitre 4, le verset 6. On va lire beaucoup aujourd'hui. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zacharie 4, verset 6. Il reprit et me dit. Il reprit et me dit. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel, son serviteur. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force. C'est-à-dire, ce que tu veux faire là, tu ne vas pas le faire par ta force, ni par ton courage. Mais c'est par mon esprit. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Le Seigneur des armées célestes. Le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Le Seigneur t'a-t-il parlé? Le Seigneur t'a-t-il révélé quelque chose? Le Seigneur t'a-t-il donné une direction? Le Seigneur t'a-t-il fait une promesse? Tu ne peux pas l'accomplir par ta propre force, mais tu l'accompliras par l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et voici mon verset, il dit, l'ange me charge de te dire cette parole. Alléluia. Ma verset, il dit, l'ange me charge de te dire cette parole. C'est une quoi? C'est une quoi? Une prophétie, non? Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. L'ange me charge. L'ange me charge. Donc si on veut le traduire, on dit, il me dit. C'est au troisième personne du singulier. Donc ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Il dit, l'ange me charge de te dire. L'ange me dit de te dire. Voici le message du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas le courage, ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. Au verset 7, il dit, il ajoute, ça veut dire que la parole de connaissance continue. Est-ce que cette grande montagne est un obstacle? Zorobabel la changera en plaine. Et il en sortira la pierre principale du temple. Et les gens crieront bravo, 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 bravo. Ça c'est ma version. Alléluia. Il y a une montagne qui est devant Zorobabel. Et tout le monde dit, est-ce qu'il peut traverser cette montagne? Est-ce qu'il peut aplanir cette montagne? Mais l'ange vient dire à Zorobabel que le Seigneur me dit de te dire que ton courage ne va pas faire ça. Ta force ne va pas faire ça. Mais mon esprit en toi peut faire quoi? Peut enlever cet obstacle. Alléluia. Regardez. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu fasses des prières, pas avec des prières de force. Souvent on est face à une situation où le Seigneur ne nous a pas dit de gêner, c'est là on gêne. Souvent on est face à une situation où le Seigneur ne nous a pas dit d'intercéder, c'est là on intercède. Souvent on est face à une situation où le Seigneur n'a pas dit de faire offrande, c'est là on fait offrande. Alléluia. Il dit, la montagne qui est devant toi, ton courage ne peut pas enlever ça. Ta force ne peut pas enlever ça. Mais si tu as seulement mon esprit en toi, tu peux l'enlever. Bien-aimé, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu peux
l'ange me dit de te dire, ce matin, je dirais que le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Et il nous a témoigné par un témoignage palpable, réel, vivant, touchant. Ce n'est pas, on n'a pas raconté. C'est-à-dire, elle a vécu et elle a expliqué. Et plein de personnes vivent ça. Alléluia. Et la Bible même dit quoi? Il dit, je vous révélerai les choses cachées et je vous annoncerai les choses à venir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le fait que le Seigneur te révèle les choses cachées et te révèle les choses à venir ne veut pas dire que tu es un homme de prière ou que tu es une femme de prière. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cela veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi et tu vis avec la foi avec le Saint-Esprit. Et puisque tu lui fais confiance et que tu fais avec lui et que tu continues de développer avec lui, le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur lui montre en vision qu'elle a mis un médicament. Et ce médicament qu'elle a mis, c'était dans le but qu'elle soit vilipendée, elle sent mauvais dans l'oreille de sa patronne. Alléluia. Écoutez, hein, c'est pour qu'elle sente mauvais dans l'odorat de sa patronne. C'est-à-dire que la patronne va la voir comme ça là. En même temps, elle commence à l'insulter. En même temps, elle commence à la chasser. Et elle sera accusée de ce qu'elle n'est pas et de ce qu'elle ne sera pas. Hey. Est-ce qu'elle avait besoin de dormir pour que cela arrive? Est-ce qu'elle avait besoin d'aller consulter pour que cela arrive? Non, elle n'avait pas dormi. Elle n'était pas en train de prier. Mais écoutez-moi bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Et si je marche avec le Saint-Esprit, c'est normal. Et que tout ce qui arrive, ça ne m'étonne pas. Alléluia. Tout ce qui arrive, ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Et je fais la manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'elle est partie, regardez ce qui va se passer. Quand elle a parlé, elle n'avait pas de preuve. Dis à quelqu'un, je n'ai pas de preuve. Est-ce qu'elle a des preuves? Elle n'avait pas de preuve. Vous allez voir qu'elle n'avait pas de preuve, mais il y a un passage qui le dit. Prends Luc 12, 12. Luc 12, verset 12. Luc 12, verset 12. Regardez bien ce que dit le Seigneur. Luc 12, verset 12. Luc 12, verset 12. Hein? Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez. Ce que vous devez. Faut les prendre, pardon. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Pendant que elle a dit que voici ce que j'ai vu, on lui a dit, et quand on a posé la question à l'autre, elle a dit quoi? Que c'est pas vrai. Maintenant, elle doit prouver que c'est vrai. La seule question que vous devez vous poser, est-ce qu'elle a imaginé? Est-ce qu'elle a imaginé ce qu'elle a vu? Si elle a imaginé, elle n'aura pas de preuves. Mais si c'est le Saint-Esprit, il aura les preuves. Il aura les preuves. Ça vous dit que le Saint-Esprit peut bien nous parler. Il peut bien se révéler. Mais si tu ne l'écoutes pas à fond, tu ne pourras pas achever ce qu'il commence dans ta vie. Le Saint-Esprit lui a dit, elle devait se décourager. Je suis sûr qu'elle s'est découragée. Elle s'est mise quelque part. Elle dit, aïe, Seigneur. Mais pourquoi? Il y a des gens qui se découragent. Moi, je sais que Dieu ne me parle pas même. Et puis, maman, il me fatigue comme ça. Alléluia. Mais elle s'est mise à côté. Elle dit, mais c'est une vision que j'ai vue, non? Seigneur, voilà la situation. Lui-même, il était là quand l'insultait, il n'a rien dit. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit était là. Quand on lui disait que tu mens, que voilà, tu racontes des conneries. Le Saint-Esprit était là. Mais regardez ce que la Bible dit ici. Il dit en effet, à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faut dire. Regardez bien. Qui l'a enseigné? L'Esprit de Dieu l'informe et l'enseigne pour lui dire, va regarder dans le sel que tu vas voir la trace de ce médicament. Est-ce que vous savez qui est en vous? Est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Il est avec vous tous les jours, tous les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Mais on ne l'écoute pas. On est basé sur notre propre intelligence, notre propre raisonnement. Ça fait qu'on n'arrive plus à dissocier si c'est le Saint-Esprit qui nous dit de partir ou pas. Pourquoi? Parce qu'en nous est résidée notre propre intelligence, notre propre sagesse. La Bible dit dans le livre de Colossiens, il dit cherchez la sagesse d'en haut, cherchez l'affection d'en haut, cherchez les choses d'en haut et abandonnez les choses d'en bas. Alléluia. Regardez, l'année dernière, lorsque il devait faire l'élection, regardez, les musulmans, ceux qui ne croient pas en son Dieu, ils ont dit, la liste que tu cherches là, c'était plus de la moitié de ces listes électorales. Ils ont dit, la liste que tu cherches là, on ne peut pas te donner. Mais va prier ton Dieu. Tu n'as pas dit que ton Dieu est fort. Tu n'as pas dit que ton Dieu, tu pries. Tu n'as pas dit que tu es avec Dieu. Écoutez, est-ce que cela doit nous décourager? Non. Cela doit nous donner de comprendre qu'on vient de mettre notre Dieu en défi. Et on vient de nous mettre en défi. Et si réellement tu crois que ton Dieu est vivant, si tu crois que le Saint-Esprit est en toi, tu dois comprendre que où il y a le vide là, il comble le vide. Alléluia. Il est mentionné dans l'évangile. Il dit toute vallée sera comment? Comblée. Toute vallée sera comment? Comblée. Donc ça veut dire que là où il n'y avait plus de liste là, c'était une vallée qui s'est créée. Donc cette vallée là, comment faire pour combler? La Bible dit toute vallée sera comblée. Quelle est la vallée qui est dans ta vie? Quelle est la situation qui est dans ta vie? Il te suffit seulement d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, quand tu écoutes le Saint-Esprit, on ne peut pas te comprendre. Donc les gens qui cherchent les gens, ça dit tout ce qui fait qu'on n'a qu'à le comprendre. De même que tout le monde a dit, ah tu as bien fait, ah tu as bien fait, tu ne peux pas. Si tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ça. Parce que la Bible nous dit clairement que l'esprit que je vous ai donné, le monde n'a pas reçu. Donc si le monde n'a pas reçu, le monde ne peut pas le comprendre. Est-ce que ça se comprend? Si le monde ne l'a pas reçu, le monde ne peut pas le comprendre. Maintenant, si toi tu l'as reçu et que tu as laissé le monde en toi l'envahir, tu ne peux pas le comprendre aussi. Parce que je peux le recevoir et je laisse le monde en moi l'envahir. Et lui, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire et il est triste en toi. Alléluia. Maman a rencontré un monsieur ici là, qui est à l'Assemblée de Dieu ici. Je dis à maman que ici là c'est l'église des riches. Elle lui pose la question pourquoi? Il dit non parce qu'on a split. Parce qu'il y a split ici donc c'est l'église des riches. Il dit ouais c'est l'église des riches. Alléluia. Quand vous sortez là, quand les gens vous regardent là, vous ne comprenez pas le pourquoi. Aujourd'hui vous devez comprendre le pourquoi. Vous sortez de l'église des riches. Amen. Alléluia. Mais tout ce qui a été fait ici n'est pas fait par mon intelligence. Ça ne s'est pas fait par ma connaissance. Ça s'est fait par la puissance de l'esprit. J'ai rêvé pendant 2 ans ou 3 ans pour dire que je vais tester l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu que je vais tester, je vais partir le temps avec Split. Voilà comment j'ai rêvé. Et quand j'ai rêvé, j'ai pris mon temps, je suis parti me renseigner, et puis j'ai commencé à prier. Vous savez comment mon rêve est venu? Les chrétiens ne rêvent pas. Les chrétiens, ça dit, quand on a eu un peu, on a mangé, c'est fini. Aujourd'hui là, on a des enfants de Dieu qui sont intelligents, qui peuvent même inventer, créer, mais ils ne font pas.
Ça dit que là, ils sont qu'ils ont eu un concours, ils se sont assis à la fonction publique, c'est fini. Ils ne développent plus rien. Mais écoutez, avant de bâtir ici, était le frère Anderson. C'est l'année là, j'ai prêché sur le Saint-Esprit est capable de toutes choses. Et lui-même, il n'a jamais mis l'électricité dans la maison. Mais c'est ici. D'après lui-même son témoignage, en ce moment, il y avait un avocatier quelque part ici. Donc c'est là-bas que je m'asseyais. Et je me levais pour prêcher. Et c'est là qu'il est venu s'asseoir. Et il a dit, mais c'est que le prophète a dit. Moi, je vais expérimenter. Alléluia. Il n'a jamais fait l'électricité. C'est-à-dire, lui, il construit une maison, mais il n'a pas fait l'électricité. Et quand il s'est assis, pendant qu'il est assis sous l'arbre, il dit lui-même, il entend la voix lui dit, prends le tuyau, mets ici, rentre ici, sors là-bas, va de l'autre côté, passe comme ça. Et il a fini de tout placer. Et il a appelé maintenant quelqu'un qui connaît bien le travail. Et qui est venu, qui a regardé jusqu'à qui lui a demandé, mais qui a fait ça? Il dit, c'est moi. Et la personne lui a dit, mais tout est net sans problème. Qu'est-ce que c'est comme ça en fait? Alléluia. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas parlé en langue. Il a seulement cru. Et il a voulu expérimenter. Et il a pu l'expérimenter. Alléluia. 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 Si vous savez qui est le Saint-Esprit en vous, il y a des choses là où vous n'allez pas parler beaucoup. Il y a des choses là où vous n'allez pas faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire, vous allez le laisser juste diriger votre esprit. Vous allez le laisser juste diriger vos paroles. Vous allez le laisser juste diriger vos pas. Vous allez le laisser juste diriger vos actions. Et vous verrez sa gloire se manifester. Alléluia. Bien, mais je parle de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au-delà de nos limites. Pendant que tu es assis et que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, le Saint-Esprit, lui déjà, il te dit, il faut t'élever, il faut faire ça. Bien-aimé, souvent quand il appelle les gens, il dit non, papa, j'ai pensé à toi et puis tu m'as appelé. Mais pendant que tu pensais à moi comment? Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas imité. Et puis ils se sont dit, hey, je vais parler à papa. Je vais parler à papa. Ça dit, pendant que moi je suis assis, j'entends la voix de la personne dans mon oreille. Ou bien pendant que je suis en train de marcher, j'entends la voix de la personne dans mon oreille. Comme la personne m'appelle. Donc automatiquement, il va quoi? Moi j'appelle. Il y a 3 semaines, il y a une de mes filles en France, ça dit, elle-même, elle ne dormait pas. À la veille, elle a dit, mais il faut que j'appelle papa parce que je dois lui expliquer quelque chose. Et pendant que moi j'étais assis ici, c'était dimanche, j'ai fini de faire mon direct dans le confinement, j'étais assis là. Et la voix me dit, je veux parler à papa. Voici comment la voix m'a dit, je veux parler à papa. Et c'est la voix de cette personne que j'ai entendue. Je me connecte et je vois elle est connectée. Et je lance le premier appel, elle n'a pas décroché. Le deuxième appel, elle décroche mais en sursaut. Ça veut dire qu'elle dormait. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Dans son songe, elle était en train de dire, je voulais parler à papa hier, je ne l'ai pas appelé. Mais c'était dans son songe qu'elle était en train de dire, je voulais appeler papa, je ne l'ai pas appelé. Je voulais l'appeler, je ne l'ai pas appelé. Pendant ce temps, moi j'étais en train de l'appeler. Donc elle est sortie en sursaut et elle a dit, hé papa, hier je voulais t'appeler, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui même, pendant que tu m'appelles dans mon sommeil, j'étais en train de dire, j'étais en train de faire le songe, je devais appeler papa, je ne l'ai pas appelé. Je devais appeler papa, je ne l'ai pas appelé. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit en toi, mais il faut comprendre que rien ne doit t'étonner chez toi. Parce que le Saint-Esprit va te montrer les choses saines et sauves. Le Saint-Esprit va te montrer les choses claires. Il n'y a pas de... Comment on dit? Comment on dit ça là? Voyez le mot là me manque maintenant. Il n'y a pas d'à peu près. Hein? Les gens de la rue, il n'y a pas de namla dedans. Alléluia. Ça dit le Saint-Esprit, c'est ça ou c'est pas ça. Pourquoi? La parole de Dieu dit dans
à 27. Quelqu'un peut lire ça? Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Il y a des gens qui dorment. Et puis il dit, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a réveillé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te réveiller, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 26 à 27. verset 26. Le même l'Esprit vient nous aider. Écoutez bien, il dit même l'Esprit vient faire quoi? Nous aider À faire quoi? dans notre faiblesse. Il dit à quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est là pour moi. Alléluia. Il dit quoi? Même l'Esprit vient faire quoi? Nous aider. Nous aider dans notre quoi? Faiblesse. Est-ce que quelqu'un est faible? Est-ce que quelqu'un est faible? Alléluia. Quand quelqu'un dit il ne sait pas comment prier, quand quelqu'un se dit que moi-même dans ce temps-ci là, mais je ne prie plus, hein, et puis tu vois que tu ne comprends pas, tu te lèves comme ça, boum, et puis tu commences à prier, 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 et puis ta prière devient de plus en plus forte. Tu sais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là comme ça, toute la journée. Je sens comme s'il doit prier. Je sens comme s'il doit prier. Il y a d'autres qui disent, je sens comme s'il doit gêner. C'est pas toi. En fait, au lieu qu'il va te dire que voici telle chose qui va arriver, il te dit, allons prier. Et il y a des moments, il ne te dit pas, allons prier. Il te dit qu'aujourd'hui, quand tu vas partir au travail, voici ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Il dit, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il dit, mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit s'est pris comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Ça c'est verset 27. Regardez verset 8. De plus, l'Esprit sait aussi bien nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il le faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Il y a des gens qui sont là, quand je prie là, je peux prier en français mais ça tombe en langue. Alléluia. Il fait comme ça, Seigneur, je veux te dire merci. Et puis en même temps, et puis lui il veut forcément prier en français, mais la langue tourne toujours en langue. Il veut forcément prier en français, la langue tourne toujours en langue. Il veut forcément, il faut prier en langue. C'est comme ça l'Esprit veut que tu pries. Alléluia. Il y a des personnes qui se lèvent aujourd'hui là, hey, je vais prier même. Dès qu'il s'en se met, il attend dans son oreille. Chantons Ebenezer, la grâce infinie. Il dit non, je vais prier. C'est encore. Tu vois, chaque fois que tu veux articuler le mot pour prier, c'est la louange qui vient. L'Esprit en toi veut que tu chantes. Il y a des personnes qui sont à la maison, qui sont là, et puis ils sont là, ils sentent en eux. Il faut sortir pour marcher. Sors un peu. Sors un peu. C'est-à-dire qu'il est assis là. Il n'a pas envie de sortir, il n'a pas un projet de sortir. Mais l'Esprit lui dit, sors. Sors. Tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit. Et personne ne peut comprendre le Saint-Esprit. Il intercède tellement pour nous, avec des gémissements que personne ne peut faire. Bien aimé, même quand nous sommes fatigués de prier, lui continue de prier. Parce qu'il dit, mais Dieu voit le fond des cœurs. Voilà le problème des chrétiens. C'est-à-dire, quand tu lui dis, voici ce que le Seigneur me dit, voici ce qu'il y a dans ton cœur, voici ce que tu penses. Il dit, ouais, que toi tu parles mal de lui. Alléluia. Mais voici ce que la parole de Dieu dit ici. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Le premier esprit qui veut demander là, c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui, l'Esprit s'est pris comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Il y a des gens qui se sont levés le matin, ils ont envie de prier pour eux-mêmes. Mais c'est prière de l'autre qui vient. Tu as envie de prier pour toi, c'est prière de quelqu'un d'autre qui vient.
tu as envie de prier pour toi, c'est l'autre que tu dois prier pour lui. Il faut arrêter de prier pour toi. Il faut prier pour la personne que le Saint-Esprit veut que tu pries pour lui. Parce que quand tu vas le faire, ça va retourner chez toi. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères. Luc 1:35. Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1:35. Luc chapitre 1, verset 35. Oui. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance de Dieu très haut Et la puissance de Dieu très haut te couvrira de son ombre. de son ombre. C'est pourquoi C'est pourquoi le Saint-Enfant l'enfant que tu vas naître, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. tu seras appelé fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Marie attendait. Marie ne connaissait pas homme. Marie n'avait pas, c'est-à-dire elle était fiancée, mais elle n'avait jamais connu homme. Alléluia. Mais regardez ce qui va se produire. L'ange vient donner le message de Dieu pour dire que toi, tu vas enfanter. Et Marie a dit, il va enfanter comment? Comment je vais enfanter? Je n'ai jamais connu d'homme. C'est-à-dire Joseph et moi, on n'a jamais couché ensemble. L'ange lui dit, quand l'Esprit Saint va venir sur toi, la puissance de l'homme va venir sur toi, et puis tu seras comment? Tu seras enceinte. Alléluia. Ça, c'est ce que je vous parle. Le Saint-Esprit au-delà de nos limites. Oh yes. Regarde. Nous pouvons faire des exploits avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Souvent, notre prière que nous faisons à Dieu est accompagnée d'inquiétude. C'est ça qui est le problème. Et Seigneur, vraiment Seigneur, et Seigneur, donne-moi une nouvelle place. Et il faut que tu me donnes une nouvelle place ici là. Vraiment Seigneur, les autres là ils vont chez les marabouts là. Et Seigneur, écoutez, est-ce que lui t'a posé question? Est-ce que lui t'a dit qu'il ne sait pas que les autres vont chez les marabouts? Toi tu pries pour toi ou bien tu es en train de chercher à savoir ce que les autres font? Seigneur, je crois à un Dieu véritable et je sais que j'adore un Dieu véritable. Saint-Esprit, quand le patron va venir, que ce soit moi qui le mets ici. Même s'il faut le dire 10 fois, il faut le dire 10 fois. Si tu dois le dire 1000 fois, il faut le dire 1000 fois jusqu'à ce que tu rentres là où il faut. Alléluia. Amen. J'étais dans un programme vendredi avec maman et puis, c'est vendredi non? Il y a un frère qui est venu comme ça parce que j'ai prêché sur l'explosion de l'esprit. Et il est venu, il dit, lui il veut travailler à la BCAO. Il a dit, aïe, tu travailles où? Il dit, il travaille à Mou. Aïe, tu travailles à Mou. Tu viens de travailler à la BCAO. Il dit, oui, quand il veut travailler à la BCAO. Il a déposé son offrande. Il dit, moi je vais travailler à la BCAO. Est-ce que moi je peux travailler à la BCAO? Alléluia. Amen. Je lui ai dit, tu taperas ton pied 7 fois sur la terre et tu parleras à l'autel de la terre pour lui dire que par les 7 portes de la terre, tu puisses rentrer à la BCAO. Je vous explique, les 7 portes d'entrée là, c'est plusieurs portes qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un peut venir pour me dire, viens, donne-moi ton papier, je vais te dire rentrer. Arriver là-bas, il peut mourir. Tu peux ne pas rentrer. Ça veut dire qu'il y a une porte qui était ouverte, mais elle est... Oh, la Bible dit que s'il y a une porte qui est ouverte, que si cette porte s'avéra se fermer, il ouvre une autre porte plus comment? Plus grande. Donc il va ouvrir maintenant la deuxième porte. Donc ça veut dire que il a 7 portes pour lui. Et les 7 portes là, coûte que coûte, il doit envoyer une porte pour rentrer là-bas. Selon sa foi et par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vous n'avez pas encore compris. Regarde, ce que tu as demandé à Dieu, ou bien ce que Dieu t'a promis là, il y a 7 portes par lesquelles tu dois passer pour entrer dans ce que Dieu a dit, ou bien ce que Dieu t'a promis. Même si tu n'as pas encore vu une première porte, reste tranquille parce qu'il y a 7 portes.
Ça veut dire quoi? Même celui qui doit te faire partir, s'il est mort, il y a une autre qui va susciter et il va te faire partir. S'il meurt, il y a une autre qui sera suscitée. S'il meurt, il y a une autre qui sera suscitée. S'il meurt, il y a une autre qui sera suscitée. Parce que tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a dit, la porte doit toujours s'ouvrir. Je vous dis quelque chose qui est réel. Alléluia. Alléluia. Je vous dis quelque chose qui est réel. Je vous dis quelque chose qui est réel. Après mon mariage, j'ai prié pour une de mes filles qui a dit papa, il veut payer ta maison. Elle avait quoi, 2 ou 3 ans. Elle payait la maison. Elle qui payait ma maison. Elle a commencé à payer ma maison à 60 000 francs. C'est-à-dire à la fin du mois, elle me donne les 60 000. Elle dit papa, il faut payer ta maison. Elle a fait ça 2 fois. C'est-à-dire 2 mois. Le 3e mois, elle me donne maintenant, elle dit papa, 100 000. Il faut payer ta maison, payer tes factures. Alléluia. Amen. Jusqu'à, je crois, elle a fait 1 ou 2 ans. Et je crois après ça, elle a dit papa, ah, c'est un peu difficile sur moi. Il dit ne t'inquiète. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Moi je vis avec ça tous les jours de ma vie. Et je vais développer avec ça, je vais régner avec ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le Saint-Esprit en moi, c'est hors limite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a fait 3 mois de confinement, vrai ou faux? 3 mois de confinement, on a fait offrande. Tout le monde même ne paye plus d'île parce que la plupart de ceux qui toutes les activités ont. Mais les 3 mois, je ne dois pas à mon propriétaire. Je ne dois pas à la CIE. Je ne dois pas à la Solis. Pourquoi? C'est par la puissance de cet esprit. Quand elle est sortie de là, elle a dit papa, vraiment ça serait pas trop, ça serait un peu difficile. Il y a une dame qui m'a appelé, j'étais assis devant elle comme ça, à la SGBCI. J'étais parti prier pour elle dans son bureau. Pendant que j'ai prié pour elle comme ça, puis il y a un numéro qui a apparu sur son écran. La personne a appelé des États-Unis. Elle a communiqué, elle a fini. Quand elle a fini, j'ai dit à la dame, mais écoute, l'esprit me dit que cette personne qui vient nous poser avec toi a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Donc dis-lui vraiment de s'attacher au Seigneur pour prier. J'ai fini avec elle à midi. À 16h, elle m'appelle. Elle me dit ce que tu m'as dit. J'ai dit à la personne dit c'est vrai. Alors la personne voulait t'appeler. Elle dit il n'y a pas de problème. Et la personne m'a appelé à 19h. Quand elle m'a appelé à 19h, elle a commencé à pleurer. Et on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, je ne lui ai jamais demandé 5 francs. Je ne lui ai pas demandé l'argent. Même prier qu'il a fait, je ne lui ai pas demandé quelque chose. Quand on a fini de prier, le lendemain, elle m'appelle à 20h. Elle me dit, ta maison coûte combien? Pendant ce temps, celle qui payait d'habitude, elle n'a plus de moyens. Donc vraiment, papa, il dit, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas t'inquiéter pour ça. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu de la bienveillance de Dieu. Le Dieu de la bienveillance de Dieu. Le Seigneur se manifestera. Et elle s'est levée. Elle a dit, homme de Dieu, ta maison coûte combien? Il dit, ma maison fait 60 000 francs le mois. Elle dit, mais comment tu vas payer? Il dit, mais c'est le Seigneur qui paye. Elle dit, bon, en 1 an, ça fait combien? Ça fait combien en 1 an? C'est combien? 720 000. 720 000. 720 000. 60 000 en 12 mois. Ça fait 720 000. C'est ça, non? Elle a dit, j'ai compris. Le lendemain, elle m'a appelé, elle dit, j'ai envoyé 720 000 pour payer ta maison sur 1 an. Je vous dis les choses que je vis. Quand je ne raconte pas ce que les autres vivent, je raconte ce que je vis. Souvent les gens me regardent, ils se posent la question, lui là me fait comment, lui là me fait comment, lui là me fait comment. Tout offrande qu'on fait ici, on envoie ça, on dépose dans le compte de l'église, est-ce qu'on va payer tous les dépenses de l'église? Je suis fier parce que je vis de mon ministère et c'est une fierté.
Parce qu'on n'escroque pas, on ne vole pas, on ne crée pas pour mentir, pour faire truc. Mais l'esprit lui-même regarde que tu obéis à sa voix et lui-même fait quoi? Il se manifeste. L'esprit de Dieu au-delà de nos limites. Bien-aimé, tu peux l'expérimenter, mais seulement si tu veux l'expérimenter, tu dois être obéissant. Si tu n'es pas obéissant, ça ne peut pas marcher. Est-ce que l'esprit de Dieu doit te transporter au-delà de ses limites? Est-ce que ça sera pour sa gloire ou bien ça sera pour ta gloire? Ça dit ce qu'il fait là. Est-ce que ça sera pour ta gloire ou bien ça sera pour sa gloire? Ça doit être pour sa gloire. Témoignage, j'en ai assez. Alléluia. Amen. J'ai reçu une dame ici. Pour mes enfants qui sont avec moi tous les mercredis, j'ai reçu une dame ici. La dame, elle vient de Bongwanou. Et elle a traîné un mal depuis 10 ans. Le mal là, c'est comme mortier qu'ils ont déposé dans son ventre. Souvent, ça tourne comme Jean Caillou. Donc, quand il la voit là, on dirait quelqu'un qui va mourir demain. Alléluia. Amen. Et elle a fait 10 ans. 10 ans, ils sont allés dans tous les hôpitaux. Ils ont tout fait. Mais en fait, on ne leur a pas dit que c'est... On ne lui dit pas que c'est tel mal. Ce n'est ni myome, ce n'est ni... Quoi encore? Fibrome, mais on ne sait pas c'est quoi. Et on lui a demandé un examen qui coûte, je crois, près de 300 000. Hein. Des examens qu'elle ne sait pas où elle va trouver l'argent pour faire. Elle est venue. On a prié le premier jour. La chose qui était dure dans son ventre est devenue mou. Il dit, il faut partir à la maison. Elle est partie dormir. Elle voit que maintenant qu'elle dort, là, la chose qui pesait sur un côté, ça ne vient plus. Elle a pris l'autre côté, ça ne vient plus. Ah! Elle ne peut plus se prouver comme ça pour la... Elle ne pouvait pas laver ses habits. Maintenant, elle peut laver ses habits. Elle ne pouvait pas trop soulever le pied pour marcher pour faire longue distance. Maintenant, elle peut faire longue distance. Dans son esprit, elle pensait qu'elle allait chier, ça va tomber. Amen. Amen. Le mercredi prochain, elle est venue. Dès qu'elle est venue, elle vient prier pour toi. L'esprit a commencé à dire, pourquoi tu m'as envoyé ici? Pourquoi tu m'as envoyé? Celui-là, il est mauvais. Il n'est pas bon. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Il dit, mais tu viens d'où? Il dit, mais je viens de Kangandi. Et puis je viens de... le deuxième village, là, c'est quoi? Bokassi. Et puis, l'esprit dit, quand je vais arriver là-bas, de la manière que je vais vous frapper, c'est que vous m'avez mis dedans. Lui là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Regardez, pendant que je suis en train de prier, l'esprit dit, tout ce que j'ai mis en elle là, tu as tout cassé, tu as tout gâté. Et puis en plus, tu veux me tuer. L'esprit dit que celle-là, j'ai donné boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il l'a doté. Ça ne va pas s'arrêter là. Il dit, tu penses que j'ai donné boisson seulement? Ça y est ici. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, il faut enlever bague là. Il faut enlever bague là, je vais partir. Il faut enlever bague là, parce que toi tu es mauvais, tu es méchant. Tu n'es pas bon. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Il dit, mais... Et puis il a commencé. L'esprit là prend la main de la dame qu'on a sa joue. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Pourquoi tu m'as envoyé ici? C'est-à-dire, l'esprit dans son corps là, c'est l'esprit même qui est en train de gifler la femme. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Pour ceux qui étaient ici, pour ceux qui sont ici mercredi, mais de 9h jusqu'à 15h là, on est 100 à l'heure ici. Délivrance sur délivrance. L'esprit l'a giflé la femme là jusqu'à... Je ne m'occupe pas de lui. Parce que moi j'ai déjà fini avec lui. Un coup l'esprit dit, tu ne t'occupes pas de moi non? Personne ne me répond non? Je m'en vais. Il dit, mais tu attendais quoi pour partir? Ou bien il y a ton ami ici.
Bien aimé, je suis en train de dire quelque chose de la parole de Dieu. Il dit, ça ne se fera pas de notre force, mais ça se fera par l'Esprit de Dieu. Quand il a fini, il a dit, elle est assise là-bas, moi elle est assise ici. Il a dit, moi envoie-moi la bague. L'Esprit a obéi. L'Esprit m'a envoyé la bague. Il a dit, donne-moi la bague. Il a donné son doigt. Il dit, j'ai attrapé la bague. Il lui a dit, bon, enlève ton doigt. Il a enlevé son doigt. Et lui-même, il dit, faut prendre la bague, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Bien mes frères, je suis en train de vous parler de la puissance de l'Esprit de Dieu au-delà de nos limites. Je ne parle pas de ce que vous constatez. Peut-être qu'on est en train de chocoter les gens, puis on est en train de pousser les gens pour tomber. On n'a pas besoin de ça. Nous avons le Saint-Esprit qui est au-delà de nos limites. L'Esprit de Dieu est capable de te déposer un écran pour te montrer des choses que tu n'as pas envie de voir. Souvent je suis là, je dis aux gens, mais pourquoi vous vous fatiguez même? Les gens disent non, j'ai senti dans le but de mon mari là. Si il m'a trompé. C'est depuis qu'il m'a dit, tu perds ton temps. Hein. Tu perds ton temps. Hein. Tu veux vraiment voir? Est-ce que tu veux vraiment voir? Mets-toi à genoux, demande au Seigneur. Mais Dieu va analyser ton cœur avant de te montrer. S'il voit que ton cœur ne peut pas supporter, il ne va pas te montrer. Parce qu'il sait que s'il te montre là, tu vas piquer Christ. Mais s'il voit que ton cœur peut supporter, il va te montrer. Maintenant, s'il t'a montré et que tu as vu, tu rentres chez toi, tu fais quoi? Faut mettre sa nourriture. Il faut faire comme tu fais d'habitude. Voilà. Tu finis de faire, tu lui dis, hey, en tout cas, tu as travaillé aujourd'hui. Il dit, mais comment? Il dit, mais tu as travaillé aujourd'hui même. Tu étais ici à tel. Tu étais ici à tel moment. Tu étais ici à tel moment. Que Dieu te bénisse. Tu as fini? Tu n'as pas besoin de faire par là. Alléluia. Il y a des gens qui ont expérimenté, qui continuent toujours dans l'expérimenter ici, même dans le propre service. Ce qui va arriver demain, le Seigneur est capable de te montrer. Ce qui va arriver demain, le Seigneur est capable de te montrer. Tout à l'heure, le Seigneur a dit, je t'ai dit que je vais trier. Je t'ai dit que je vais trier. Il m'a dit ça vraiment. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a les signes qu'il montre sur chaque personne pour te montrer que ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Nous on n'a pas besoin de ça. C'est Dieu qui décide et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu peux avoir tous les moyens possibles. Tu peux donner à tous ceux-là qui vont t'acclamer, mais au moins il faut qu'il y ait une personne qui ne t'acclame pas. Là c'est bon. Alléluia. Quand il y a au moins une personne qui ne t'acclame pas, tu es béni. Si tout le monde t'acclame, je t'apprends que tu as échoué. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous partons au-delà de ce que nous nous imaginons pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est en toi, il faut aller au-delà maintenant. Il ne faut plus rester là où tu es. Il faut dire au Saint-Esprit, amène-moi encore. Amène-moi encore. Dis au Saint-Esprit, amène-moi encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour lire Isaïe 60. Terminons. Luc 60, qu'on appelle le verset 67 du chapitre 1. Luc. Chapitre 1, le verset 67. 67. Zacharie, son père. Zacharie, le père de qui? C'est le père de qui? Jean-Baptiste. Fut rempli de l'Esprit Saint. Il fut rempli de quoi? De l'Esprit Saint. Il était jeune ou il était vieux? Hein? Il était jeune ou il était vieux? Zacharie là. Il était vieux. Zacharie, le mari d'Élisabeth. Son fils c'est Jean-Baptiste. Est-ce qu'il était jeune ou bien il était vieux? La parole de Dieu m'a dit qu'en ce temps-là, Élisabeth ne pouvait plus enfanter. Est-ce que je comprends? Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Il dit, il fait quoi? En ce temps-là? Prophétisa en ces termes. Voilà. C'est ce que je voulais. Regardez son âge. Mais l'âge de la
empêcher de prophétiser. La prophétie n'est pas seulement pour les jeunes. Hein. Les vieilles personnes peuvent prophétiser. Par qui? Par la puissance de l'esprit. Et je vous informe toujours, la sorcellerie prophétise. L'esprit des eaux prophétise. L'esprit de Python prophétise. Là, c'est une prophétie qui arrive. Alléluia. Regardez, le Saint-Esprit ne peut pas prophétiser pour aller frapper quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu veut le prophétiser, et puis en même temps l'Esprit s'élève, il commence à dire pia, 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 et puis il dit oh, aujourd'hui l'Esprit de Dieu va me tuer, oh, l'Esprit de Dieu va me frapper, oh. Vous êtes en train de faire du communisme et de la sorcellerie. Alléluia. Je suis rentré dans une église un jour. J'étais le troisième orateur. Et ce jour-là, ce n'était que des prophètes seulement qui étaient alignés. Il était le dernier orateur. Pendant que je suis assis, tous ceux qui ont l'esprit des eaux, tous ceux qui ont l'esprit de Python, on dit, ils ont l'onction, ils sont en train de prophétiser sa partie. J'ai dit, hé Seigneur, ça là, je vais avoir un autre problème. Parce que quand je vais me lever et que je vais faire ce que tu vas me dire, il va avoir un problème. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis quelque chose que l'esprit, les dons de Dieu peuvent être en nous. Mais si notre position ne glorifie pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va l'utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, il y a des gens qui ont les dons de vision. Les dons de vision sont incarnés dans les dons de puissance. Mais si c'est l'esprit des eaux qui t'anime, ça va utiliser le don de vision. Il y a des gens qui travaillent avec ce qu'on appelle l'esprit de mort. Il dit l'esprit de mon papa a dit, l'esprit de ma maman a dit. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. La plupart des gens qui utilisent le nom de maman Marie et qui disent que maman Marie est passée, c'est l'esprit des eaux et l'esprit de mort qu'ils utilisent. C'est moi qui vous dis ça. J'ai prié pour plusieurs, même en Grèce. Regardez, l'esprit de Dieu en toi t'exige des principes. Il y a des gens, il dit que l'esprit de Dieu en eux, et l'esprit de Dieu leur dit de ne pas manger ça, de ne pas manger ça, de ne pas manger ça, c'est quoi? L'esprit de Dieu dit de ne pas manger viande. L'esprit de Dieu dit de ne pas manger papaye. L'esprit de Dieu dit regardez. Avant-hier, il y a mon fils là qui m'a envoyé un message même qui me disait que il y a un jeune qui est malade à Kofikuro. Je l'ai envoyé, il est parti prier pour le jeune. Le jeune a commencé à se relever. Il a dit à ses parents, envoyez-le dans un camp de prière pour qu'on puisse s'occuper de lui. Hier, il m'a envoyé un message pour me dire que l'homme de Dieu dit, il n'a qu'à aller faire argent blanc pour mettre sur lui. Vous créez, hein? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Dieu dit qu'il n'a qu'à aller chercher argent blanc pour mettre sur lui. Dieu peut dire ça. Dieu peut dire ça. C'est le féticheur qui peut me dire moi d'aller chercher argent blanc pour mettre sur moi. C'est le combien qui peut me dire moi d'aller chercher argent blanc pour mettre sur moi. Moi si je vois que l'argent blanc, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça me plaît, puis il a mis, ça s'arrête là. Alléluia. Méfiez-vous. Quel est l'esprit qui vous parle? Quel est l'esprit qui prophétise? Partout vous allez rentrer, vous allez trouver l'esprit qui dit c'est lui-là qui veut te tuer, c'est lui-là qui veut te tuer. Toujours on arrive là, toujours on veut tuer quelqu'un. Vous pensez que l'esprit de Dieu il est comme ça? Vous pensez que l'esprit de Dieu est comme ça?
Moi j'ai entendu et j'ai vu des gens qui prophétisent, ils disent que le Saint-Esprit n'a qu'à manger l'ail, ça va chasser les esprits méchants. Vous pensez que le Saint-Esprit c'est l'ail qu'il utilise pour chasser les démons? C'est que chaque jour nous avons un l'ail ici. C'est que là on se laver l'ail même, là on se pommader l'ail. Parce que chaque jour on est face aux démons. Donc ça veut dire qu'on doit faire une tunique. On doit faire une tunique spécialement, on met l'ail dessus. Et puis là comme ça on porte, quand on porte, on dit c'est qui arrive. Comme ça. Alléluia. Regardez, ce n'est ni pas une force quelconque. Il est en toi. Donne-lui la place. Donne-lui l'autorité. Donne-lui l'opportunité de le faire et il le fera sans force. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez expérimenté, mais je veux que vous l'expérimentez encore davantage. Alléluia. J'ai dit, l'Esprit de Dieu peut te parler. Tu vas dire à la personne tellement c'est clair, il va te dire c'est faux. C'est moi qui te dis ça. Il va te dire, ça dit tellement c'est clair, il va te dire c'est faux. Et puis il est serré. Mais regardez ce qui va prouver que ce que tu dis c'est vrai. Regarde, quand il te dit c'est faux, la même temps il te donne d'eau. C'est là que vous allez comprendre que Dieu vous a parlé. Quand tu vas lui parler, quand il va te dire c'est faux net, il ne te regarde plus. Parce que s'il te regarde une deuxième fois, il va confesser que c'est vrai. Et puis ça va. Mais comme on t'a dit c'est faux, Jésus, j'ai menti. J'ai même repenti. Ça là vraiment, Seigneur. Bien-aimé, sois serein. Si c'est le Seigneur, son esprit qui est en toi qui te parle, sois serein. Alléluia. Amen. Sois serein. Nous on est à Abidjan ici, mais on est parti à Kangandi et Bokassi pour venir. Sans problème. En esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit dit que je peux te transporter. Regarde, l'esprit peut te transporter. Il y a des gens quand on prie, vous avez l'impression que vous décollez, mais vous êtes là. Vous sentez que vous décollez, mais vous êtes là. En fait, il vous transporte. Et puis vous regardez la chose vivement comme ça. Vous voyez la chose dans votre esprit, mais vous avez les images. Et puis vous voyez les choses que vous êtes en train de combattre. Vous pensez que qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La nuit, là, il y a quelqu'un qui est venu m'agresser. Et la personne, c'est ma montre qu'elle veut. Je l'ai frappé comme m'a mis en prison. Quand il est frappé, là, il m'a mis en prison. On dirait qu'il l'a tué même. Il m'a mis en prison. Regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il était dans la prison, c'est un marabout qui était dans la prison. Et le marabout, il le connaît. Il m'a demandé, mais toi, tu ne vas pas ici. Il dit, ouais, c'est pas ce que je fais ici. Moi, j'ai enlevé mes chaussures, j'étais en train de arranger mes lacets. Elle s'était alignée comme ça, puis elle venait. Quand celle-là vient, ça dit en tout cas, quand elle défait comme ça là, c'est qu'elle a eu là, elle me donne. Donc quand on donne là, je mets, ça dit c'est des jetons. Donc quand on met dans ma main comme ça là, c'est comme si j'étais assis sur une table, donc je prends et puis je frappe la table là et puis je laisse ça là-bas. Et il y a une troisième qui est venue qui a demandé au marabout là, mais mon nyamalo. Ça j'ai bien entendu, c'est pas en français qu'elle a demandé ça en ethnie. Mon nyamalo. Et puis le marabout a répondu, hey, lui là, c'est une bonne personne. Quand c'est un chrétien, c'est une bonne personne. Ce marabout là, je me souviens très bien qu'il y a au moins 10 ans en arrière, il est venu m'attaquer. Je l'ai frappé. Je ne vous le dirai pas. Il y a des gens, s'ils le disent, ils vont le connaître, mais je ne dis pas. Quand il est frappé là, quand il était venu m'attaquer, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était parti au Mali. Et il faisait les incantations. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux comme ça, puis j'ai vu. Quand je l'ai frappé, il est quitté au Mali, il est venu là. Je suis devenu son ami. C'est fini, il n'a plus fait parler avec moi. Maintenant là, c'est lui-même qui jouait. Si les gens viennent que je suis pas là, c'est lui qui voyait son numéro premier. Et ils m'ont donné, et quand la vieille elle est venue, elle m'a donné 575.
une pièce de 500 sont partis. Mais tout l'argent là, je n'ai même pas mis une pièce dans ma poche. J'ai frappé toujours la table là et puis j'ai laissé ça là-bas. Quelques temps plus tard, je suis sorti de la prison. Moi, je ne sais pas comment je suis sorti. La prison est fermée, moi je suis sorti. Et quand je suis sorti, je ne sais pas si c'est une juge ou pas, mais dans mon son, c'est une juge qui est venue. Elle me cherchait. Elle pensait que je me suis évadé. Elle me dit, mais voilà, je ne suis pas parti, je suis là. Et elle me dit, normalement même là, tu dois pas être ici, que c'est de l'injustice qui t'a envoyé ici. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne fera pas comme tu penses. Il ne fera pas comme tu veux. Il fera comme Dieu veut. Il fera comme l'Éternel veut. Mais quand il va commencer à le faire, il faut savoir l'entretenir, le préserver. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu tellement de témoignages. Avec papa, quand il roule sa carte, il dit quand il va, il pleut. Mais il dit Saint-Esprit, prends le pilote de ma voiture. Oh, je ne vous comprends pas. Ça dit que vous devez vous asseoir, non? Et puis vous devez vivre avec le Saint-Esprit comme genre, vous êtes en train de jouer avec vos enfants à la maison. Seulement que c'est quand tu lui demandes là, il ne faut pas dire qu'à aller tuer quelqu'un, il ne va pas faire. Non, Saint-Esprit, tu vois, non, ma collègue là, quand même, il faut aller la tuer. Il ne va pas la tuer. Mais Dieu, Saint-Esprit, la place qui est là, c'est là-bas que tu dois me déposer. Mais en tout cas, il faut le faire sans orgueil. Genre, tu fais ta joie là, pourquoi la que tu es assis là-bas? Ça va pas marcher. Mais quand tu es assis, tu dis Saint-Esprit. Tu dis je dois marcher de gloire en gloire. Tu dis je dois régner de gloire en gloire. Tu dis je dois vivre de gloire en gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit même? Je vais vous répondre à quelque chose. Hein? Il y a des gens qui pensent que quand ils prient là, leur bénédiction doit venir tout tranquille, tout paisible. Il y a des gens là, quand ils gagnent bénédiction, ça vient doucement, bien ça. Il y a pour d'autres là. Il assiste à ce qu'on appelle pour le paix. Et puis après on dit bon c'est toi, il faut prendre. Aïe. Il y a pour d'autres aussi. Souvent même là, la personne là, il est sur le point, on dit on va le tuer. Et puis le Seigneur même vient et dit, oh, laissons-lui là-bas. Quelques temps plus tard, lui là, on fait quoi? On dit, ah il a souffert, il a été maltraité. Donc il faudrait qu'il occupe la place qui lui revient de droit. En fait, tu ne comprends pas. Dieu t'avait parlé. Mais Dieu ne t'avait pas dit comment cela va arriver. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu vas voir Pharaon. Dis à Pharaon, il n'a qu'à laisser mon peuple. Pharaon dit, je ne laisse pas. Il vient, il dit à Dieu, mais je suis parti. Pharaon dit, laisse pas. Il dit, oui, il faut repartir encore. Il s'en va. Normalement, quand tu veux rentrer à la présence du roi, on fait comment? Hein? On se prosterne, mais avant de se prosterner, il faut qu'on t'annonce. Et il faut qu'on te donne l'autorisation de rentrer. Oh Moïse l'a lui, on n'annonce pas. Il arrive seulement à l'Iran. Quand il rentre, au lieu que le roi se fâche même pour le jeter dehors, il dit Moïse, tu veux quoi? Mais vous savez qui fait ça? C'est Dieu qui fait sa chose. Quand tu es avec toi, il y a des pistes que tu peux brouiller sans te rendre compte. Jusqu'à ce que Dieu dit à Moïse que c'est moi qui ai endurci son cœur. Je vous dis aujourd'hui, Dieu peut vous parler pour vous dire que c'est pas à mon Dieu Jeanne que je veux te bénir. Mais tu peux aller chez mon Dieu Jeanne et puis son cœur est endurci. Ça veut dire que tu arrives même, dès qu'à mon Dieu Jeanne qui ne parle pas mal, qui ne suit pas, dès qu'il te va, tu t'arrives quoi ici? Je ne vais pas te recevoir aujourd'hui. Hein. La même te dit, hey, ça là c'est Dieu qui m'a dit et puis il me parle comme ça. Là. Je m'en vais. Alléluia. Amen. Mais si tu restais tranquille un peu et tu regardais la suite. Amen. Moïse s'en va et Dieu dit que c'est lui qui endurcit le cœur de Pharaon. Vous trouvez ça normal? Comment Dieu te dit, il faut partir. Et puis lui-même il dit, c'est moi qui ai fait que son cœur comme ça. Bien-aimés frères, ressaisissons-nous. Parce qu'il y a des moments, on murmure pour rien. Souvent là, on est découragé pour rien. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui est vrai. Mais comment toi tu vas rentrer dedans là? C'est ce que tu ne sais pas. J'ai dit, Dieu peut bénir chacun de nous dès qu'il s'élève dans sa maison et puis il dit, oh,
Seigneur Jésus, que ton nom est grand, que ton nom est béni. Il peut te bénir là. Sans problème, il peut te bénir là. Mais quand tu pries là, ce n'est pas ce que tu dis qui est important pour lui. Hein. C'est le bâtiment de ton cœur là qui regarde. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te dis merci. Dans ton cœur là-bas, il dit, Seigneur, bénis-moi ceux qui m'ont fait du mal, ils ont fait du mal. Pourtant, dans sa bouche, il entend, il dit, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Mais dans son cœur là-bas, là, Seigneur, je souffre trop. Ceux qui me souffrent, je leur demande quelque chose, mais ils ne me donnent pas. Vraiment, il faut que ceux-là, quand je vais réussir là, vraiment ceux-là, ils vont voir comment je vais leur montrer. Mais dans sa bouche, tout le monde entend qu'il est en train de chanter, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit veut partir avec toi à nouveau. Dis, le Saint-Esprit veut partir avec toi à nouveau. C'est par le Saint-Esprit que Moïse a pu élever la voix et il a demandé à la mer de se fendre et que la mer s'est fondue. Dis à quelqu'un, c'est possible. Et cela peut y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut aller au-delà de ses limites avec le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut aller au-delà de ses limites avec le Saint-Esprit? J'ai entendu tellement de témoignages. Amen. Amen. Les témoignages sont tellement beaucoup. C'est beaucoup. Et vous devez continuer avec. Ce qui est marrant, c'est que vous l'expérimentez bien, mais vous ne continuez plus. Vous le laissez. Et quand vous le laissez là, vous avez vu quelqu'un qui se sent inutile, qui va rester là. Il ne va pas rester haut. C'est-à-dire quand tu commences à expérimenter quelque chose, le Saint-Esprit, quand tu le laisses, ça veut dire qu'il est inutile. Donc, il ne fait plus grande chose. Mais quand tu continues de vivre avec, souvent les gens pensent que c'est de la folie. Mais c'est pourquoi je vous dis que quand tu as le Saint-Esprit et que tu veux l'expérimenter au-delà de tes limites, toi, tu peux être en retard au travail. Mais toi, ta prière et ta déclaration peuvent bloquer ton patron dans le bouteillage. Toi, tu peux arriver avant lui. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. On ne fait rien, ça dit, ce n'est pas affaire de... C'est pas comme ça. C'est tranquille. C'est tranquille. Le Saint-Esprit est capable de faire ce que vous ne pouvez pas croire, bien-aimés frères. Et je voudrais que vous l'expérimentez. Je voudrais que vous l'expérimentez. Et même s'il y a l'Esprit de Dieu en toi et qu'il y a l'Esprit de diable en l'autre, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est au-dessus de l'Esprit du diable. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, quand tu t'assois quelque part, ton premier problème c'est quoi? Quel est ton premier problème? Dès qu'on te voit tout le monde, dès qu'on te voit, tu énerves tout le monde. Ça veut dire que tu ne vois pas, ce n'est pas des hommes, ce sont des esprits qui sont là. Alléluia. Amen. Je suis rentré un jour dans une société, j'ai trouvé le monsieur que je partais voir. Quand je suis rentré, il a dit, prophète, Dieu te bénisse. Il a dit, alors comment tu vas? J'étais assis, il dit, mais chez vous ici, il n'y a pas de chrétien. Il dit, non, il y a des chrétiens ici. Il dit, il n'y a pas de chrétien ici. Il dit, non, il y a des chrétiens, que même le boss, là, mais c'est chrétien, il n'est pas chrétien. Tu ne crois pas? Il dit, ne crois pas. Il dit, dans 3 jours, tu sauras qu'il n'est pas chrétien. Il n'a pas dit prière avant. Mais il fallait que la parole qui est sortie de ma bouche ouvre ses yeux, ouvre son esprit. Vous savez, la parole qui sort de la bouche d'un moyen, ça ouvre le ciel. Amen. Et la parole qui sort de la bouche d'un moyen peut fermer le ciel. N'ignorez pas ça. C'est pourquoi, même quand on a raison, on fait tout. Faites en bas. Pour qu'on veut que notre ciel soit ouvert. 3 jours. Il m'appelle, il me dit, prophète, le son que j'ai fait là, c'est pas vrai. Il dit, c'est petit. Tu vas voir ça physiquement là, comme ça va te déranger. Il dit, ça dit la semaine qui suivait là. Lui, en tout cas, il est consacré dans le Seigneur. Le frère, il est consacré dans le Seigneur. Attaque qui a commencé. Ah, il est tombé. Maladie. Parce que maintenant, il vient de voir quoi? Il vient de voir le secret. Le jour où tes yeux s'ouvrent pour voir un secret, il faut te mettre à gêner en même temps. C'est moi qui te dis ça. Le jour où tes yeux s'ouvrent, que tu vois un secret que tu ne pensais jamais voir, qui n'est pas bon spirituellement, il
faut commencer à prier en même temps. Il faut commencer à gérer. Parce que ce sont des bombes qui vont venir. Tu connais bombe atomique? Ça descend dans ta maison en même temps. Ça descend sur ta famille, tes enfants en même temps. Parce que tu viens de voir un secret que tu ne devais pas voir. Ça dit d'habitude, le Seigneur te dit prie, tu ne comprends pas. Prie, tu ne comprends pas. Ça dit quand tu es là, il dit prie. Quand tu es là, il dit faut gêner. Tu dis mais aïe, toujours le Seigneur veut que je prie, je ne comprends rien. Il ne peut pas te dire parce que tu n'es pas encore prêt. S'il te dit, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Je dis, un enfant de Dieu, quand il marche comme ça, là, c'est un danger. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont allés chez les marabouts et puis ils les ont chassés? Hein? Il y a des gens qui sont allés chez Marabout. Marabout là, il dit lui, il n'a qu'à sortir. Vous l'avez encore vu aussi. Nous, on a vu ça fatigué. Moi-même, on m'envoie chez Marabout. Paix à son âme, mais quand il m'envoie, moi, je suis catholique, je ne connais pas Jésus vraiment. Mais quand il arrive comme ça, là, il faut jouer quand. Lui, la santé est tuée. Il dit bon, lui là, il faut le mettre à côté là-bas après. Mais lui ne va sortir. Rien. Rien même. Donc tout ce qu'ils vont faire, ils vont dire bon, comme c'est ton enfant aussi là, hein, donc ce qu'on a donné aux autres là, il n'a qu'à prendre aussi. Ça veut dire que ça n'a pas d'effet sur moi. Parce que je ne suis pas dedans. Même par obéissance à ma mère, il fait quoi? Mais les gens, Jésus, frère, reconnaître Jésus même. Ça là, cette obéissance, on a tué ça, ça ne peut pas arriver. Alléluia.